ton serviteur, le cardinal Émile Biayenda, la grâce d'être glorifié parmi tes élus du ciel. Nous t'en prions, Seigneur. Sangulata Émile, kakota kwandi mulonga wa masemotate, ekacha tangwe. Sangulata Émile Biayenda. Les Africains doivent condamner la gouvernance dynastique qui viole le principe de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article dispose que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel, égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Bonjour et bonsoir. L'émission d'aujourd'hui est consacrée au pape François qui a reçu Monseigneur Manamika, archevêque de Brazzaville, que vous allez suivre dans une vidéo tout à l'heure. Mais nous allons plutôt nous adresser également au pape qui a réservé sa réponse parce que Sassou Nguesso a également dépêché ses ministres au Vatican afin que le pape fasse le déplacement de Brazzaville lors de sa tournée en Afrique centrale, c'est notamment à Kinshasa en RDC et à Djouba au sud du Soudan. Alors nous disons tout simplement que le pape ne doit pas se rendre au Congo-Brazzaville. On s'explique. Alors d'abord, vous allez suivre les explications que donne Monseigneur Manamika, qui a donc effectué une visite à Rome le 6 avril 2022. Monseigneur Manamika a été bien reçu par le pape François, comme il le dira lui-même au cours d'une courte vidéo que nous allons vous montrer. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, regard sur les médias. Bienvenue à tous dans les studios de Radio Vatican où nous avons la joie de recevoir Monseigneur Bienvenu Manamika, l'archevêque de Brazzaville en République du Congo. Excellence, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Vatican, merci de me recevoir. Alors, je rappelle que vous êtes l'archevêque de Brazzaville en République du Congo. Je ne sais pas s'il faut toujours dire nouvel archevêque. C'est depuis le 22 novembre de l'année dernière. Le 21 novembre, merci, de l'année dernière que le Saint-Père vous a nommé en remplacement de Monseigneur Milandou. Et vous l'avez rencontré hier, on y reviendra. Mais d'abord, comment on vit quand on a une charge comme la vôtre? J'imagine avoir la responsabilité d'une église aussi grande, aussi dynamique que celle de Brazzaville n'est pas une chose facile. Je pense que vous avez tout dit. La réponse est aussi dans votre question. Mais j'aimerais donner une petite idée en me basant sur deux petites références pour pouvoir répondre. 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 4, exhorte les évêques à paître le troupeau, non par contrainte, mais selon Dieu. Ça, c'est la première référence. La seconde référence nous dit, en Actes 20, 28 à 32, c'est une mise en garde, en fait, une mise en garde contre d'éventuelles difficultés. Ceci veut dire, par rapport à votre question, Brazzaville a un certain dynamisme, c'est vrai. Moi qui entre, eh bien, je dois avoir les pieds sur terre, mais la tête tendue vers le haut. En d'autres termes, les joies sont là, les difficultés sont là. Nous n'allons pas inventer la roue,
mais nous allons essayer de travailler pour consolider, n'est-ce pas, les acquis. Voilà. Donc, l'Église sur terre, les difficultés n'ont jamais manqué. Ce n'est pas la même chose que lorsque j'étais dans le diocèse de Dolisie, c'est vrai. Les problèmes sont différents. Plus un diocèse est grand, plus les difficultés aussi sont grandes, mais aussi plus les joies sont grandes aussi, vous voyez. Alors, ce n'est pas facile, mais je vais vous dire que c'est une joie, parce qu'une confiance m'a été faite, je me jette à l'eau, en toute confiance, en essayant de faire la volonté de Dieu, comme l'Église le veut, et comme mon cœur, n'est-ce pas, doit être en communion avec l'Église, et puis la tête de l'Église qui est le Christ. Voilà ce que je peux vous dire. C'est une joie, et je voudrais évoquer votre relation à votre prédécesseur, Monseigneur Milandou. Il a été votre évêque à Kinkala. Vous êtes devenu évêque de Dolisie, le premier évêque de Dolisie, ça il faut le souligner, après le démembrement de Kinkala, qui était le siège apostolique de Monseigneur Milandou, et ensuite vous le rejoignez à Brazzaville comme coadjuteur, et puis vous le remplacez finalement. C'est une belle histoire. Pourriez-vous nous dire quelles étaient vos relations, quelles sont vos relations avec Monseigneur Milandou? Bon, je dirais ceci. En réalité, je m'en remets, n'est-ce pas, cet adage qui dit que les chemins de Dieu sont insondables. Monseigneur Anatole Milandou a toujours été un père pour moi. On peut dire que c'est un père spirituel. Mais l'itinéraire, n'est-ce pas, demeure du mystère de Dieu. Voilà. J'ai effectivement travaillé avec lui. Je fus son séminariste. Avant d'être son séminariste, j'étais le séminariste de Monseigneur Batontou. Et ensuite, donc l'archevêque de Brazzaville, lui, il était auxiliaire. Et comme vous avez su le dire, il est devenu évêque de Kinkala. Hein. Et de là, moi, je travaillais toujours avec lui, d'abord comme séminariste et ensuite comme prêtre. Et me voici envoyé à Dolisie. Après, lui, il est allé à Brazzaville. Et moi, j'ai servi, j'ai travaillé avec Monseigneur Portola comme vicaire général. Puis il m'a envoyé, et puis voilà, je me suis retrouvé. Le Saint-Père m'a fait confiance et m'a nommé à Dolisie, qui est un démembrement du diocèse de Nkayi. Voilà, de Nkayi, pas de Kinkala. Ça, c'est la province qu'on appelle la province ecclésiastique du sud-ouest. Donc, il y a Pointe-Noire, Nkayi et Dolisie. Voilà. Dolisie, c'est le dernier diocèse, qui fait partie, n'est-ce pas, de cette province. Bon, je ne dirais pas par enchantement, mais toujours par les mystères de Dieu et la confiance du Saint-Père, me voici maintenant à Brazzaville. J'étais coadjuteur pendant 1 année et demie, et maintenant je sers là. Les relations ont toujours été cordiales, de collaborateurs, de père à fils, mais aussi de serviteurs de Dieu simplement. J'ai été heureux, n'est-ce pas, de travailler avec lui. Je continue à bénéficier de son appui spirituel et de ses conseils, et ainsi de suite. Je bénéficie de tout ça. Alors, ce sont des relations dans le monde politique, on pourrait dire, qui sont au beau fixe. Et moi, je dirais simplement, ce sont des relations de communion. Voilà. Le Saint-Père vous a fait confiance, et justement, hier, vous l'avez rencontré. De quoi avez-vous parlé? Bon, c'est une question redoutable, je pourrais dire. Redoutable parce que nous avons reçu une mission, n'est-ce pas, de la conférence des évêques. Et c'est une mission conjointe aussi avec, comment on appelle ça, l'État congolais. En fait, nous sommes ici nous avons parlé, comme vous l'avez dit, hein, nous avons parlé j'allais dire, du futur voyage du Saint-Père dans le bassin et autour du bassin du Congo. Voilà ce que je peux vous dire. Vous pouvez comprendre de quoi il s'agit, mais c'est ce dont nous avons parlé. Voilà. Et le peuple congolais, d'à côté, puisqu'il ira précisément en République démocratique du Congo. Vous avez bien vu la chose. Je suppose que le peuple congolais doit être un peu jaloux de cette visite du pape François juste à côté, de l'autre côté du fleuve. C'est pas faux, c'est une jalousie que je dirais positive. Parce que il y a 42 ans, si j'ai bonne mémoire, Saint Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, avait visité le Congo, Kinshasa, et Brazzaville en a profité. Il avait traversé, n'est-ce pas, au Congo-Brazzaville. Nous aurions aimé que ce soit la même chose, vous voyez, et le peuple congolais aurait souhaité tout cela. Mais je n'entrerai pas dans les détails.
je n'entrerai pas dans les détails, c'est une jalousie positive. Ce qui se passe de bien dans la RDC, nous aurions aimé en bénéficier, et ce qui se passe de bien au Congo-Brazzaville, la RDC aussi aurait aimé en bénéficier. Nous sommes des églises sœurs, mais nous sommes pas seulement des églises sœurs, biologiquement nous sommes liés, vous voyez. Alors il y a toute une histoire autour. Et voilà, nous avons parlé de tout cela. Mais je vais vous dire tout de suite qu'il ne m'appartient pas de donner, de vous dire les conclusions de ce qui ont été décidés. Il appartient à d'autres personnes, n'est-ce pas, du côté de l'État de s'en charger. Et de notre côté aussi, nous avons un porte-parole. La conférence des évêques du Congo, en temps opportun, dira ce qu'il en est. Voilà. Mais dans tous les cas, nous sommes enchantés de voir que le Saint-Père se retrouvera dans le bassin du Congo et autour. Voilà. Et très certainement, puisqu'il suffit juste de traverser le fleuve, il y aura de fidèles du Congo d'en face qui seront à Kinshasa, je suppose. C'est inévitable. Voilà. Et puisque vous êtes au Vatican, où en est-on avec la cause du serviteur de Dieu, le cardinal Émile Biaïnda? Le bon cardinal, nous l'appelons comme ça au Congo. Le bon cardinal. Il est très aimé, il a une notoriété qui est incontestable. Et pour les Congolais, il est saint. C'est un saint homme. Moi-même, j'y crois. C'est pour ça que je me plonge aujourd'hui aussi dans cette cause. J'y crois fermement, mais seulement, voilà. Votre question est judicieuse. Où en est-on? Oui. Ouais. Je répondrai en faisant d'abord un flashback. Nous avons perdu un peu de temps. Ça n'a rien à voir avec la procédure. C'est nous au niveau du Congo qui n'avons pas su répondre comme il faut et en temps opportun. Vous voyez? Mais rien n'est tard. Parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, la cause est assez avancée. Il y a eu comme un sursaut, un ressaisissement de notre part, parce qu'il ne suffit pas seulement de prier pour avoir un saint, même si il est déjà saint dans le cœur des hommes. Nous attendons donc la proclamation officielle, mais il ne suffit pas de prier. Et pendant longtemps, nous avons pensé ça quelque part. Vous voyez? Mais canoniser quelqu'un, béatifier quelqu'un, c'est comme une thèse. Vous voyez, c'est comme une thèse, ça a besoin, n'est-ce pas? Il faut prouver des choses, il faut apporter des éléments, et puis montrer aussi du côté des archives, n'est-ce pas, que les choses sont organisées et qu'il y ait des références. Ceux qui sont en train d'écrire, entre guillemets, cette thèse, qu'on appelle donc la rédaction, n'est-ce pas, de cette vie à présenter. Et lors de la présentation, on parlera, n'est-ce pas, de la position. Et il faut que ça puisse se défendre. Eh bien, pour en arriver là, il faut donner des documents. Il faut des références qui sont précises et qu'on puisse les retrouver aussi sur le terrain. C'est le travail qui est en train de se faire. La rédaction est assez avancée. Mais je ne peux pas vous donner, encore une fois, des précisions. Pourquoi? Lorsqu'on écrit une thèse, si on vous dit par exemple qu'il y a 2 parties et que vous avez fait une partie et demie, ça ne veut pas dire que la thèse est terminée, vous voyez. Et puis même quand la thèse est terminée, il faut bien que le jury puisse donner son avis, son verdict. Et là, nous ne sommes pas encore à cette étape. Nous sommes toujours, n'est-ce pas, à l'étape de la rédaction pour pouvoir en arriver au soutien, à la défense de cette thèse. Alors, je suis serein, je sais que ça marche très bien. J'ai rencontré les autorités compétentes et tous ceux qui travaillent là-dessus. J'en sors de là satisfait, mais tout en disant que nous devons continuer à retenir notre souffle, à travailler, et puis il appartiendra, n'est-ce pas, au ciel et aussi à ceux qui sont en train de travailler sur le terrain, non seulement au Congo et ici, de faire aboutir cette cause. Je pense que ce n'est pas pour longtemps, mais je n'ai pas de date à donner parce que de toutes les façons, il n'y a pas de date. Je vous ai dit, c'est une thèse à défendre et pour le moment, c'est en bonne voie. Voilà. Et donc, continuer à travailler, continuer à prier, c'est tout ce que nous pouvons faire pour le moment. Merci. Monseigneur, bienvenue. Du 27 au 2 juillet de cette année, vous prévoyez une assemblée diocésaine des prêtres. De quoi s'agit-il? Oui. Mais je dirais que j'ai pas envie d'emprunter le mot, de prononcer le mot synode pour ne pas faire concurrence, n'est-ce pas, à ce grand synode, n'est-ce pas, qui nous arrive en 2023. Voilà, exactement, sur la synodalité. Mais je dirais simplement que c'est une assemblée spéciale des ouvriers apostoliques de Brazzaville. Tous les prêtres se réunissent. Ils partent, n'est-ce pas, de Rome, ils partent d'Italie, d'Europe, ils partent des États-Unis, du continent américain. Tous les prêtres, attention, de l'archidiocèse de Brazzaville, tous ceux qui sont dispersés, voilà, à gauche et à droite, eh bien, ils reviendront à Brazzaville pour qu'ensemble nous puissions repenser notre identité. Attention, cela ne veut pas dire que l'identité n'est pas là. L'identité est là, mais nous devons, n'est-ce pas, la consolider. Et aussi, nous ne sommes que de pauvres humains. Vous voyez, assainir aussi
là où il y a des distorsions. Mais ce travail, je ne peux pas le faire seul. C'est le travail, n'est-ce pas, de tous les prêtres. Nous devons, n'est-ce pas, aborder ce travail à bras-le-corps. Alors ça se fait déjà dans les coulisses, à travers des questionnaires et ainsi de suite, comme on fait un synode. Et en temps opportun, il s'agirait effectivement de se retrouver du 27 au 2, on allait partir jusqu'au 3, mais le pape qui arrive, on ne va pas se permettre d'être en réunion pendant que le pape voilà, est présent. Donc nous terminons de justesse avant pour pouvoir être de cœur avec le Saint-Père. Vous voyez? Et vous faites bien de les mentionner parce que au début, vous avez justement prononcé la parole synode, vous aviez parlé de synode et ensuite on a remarqué le changement. Tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est uniquement ça. Je commence aussi une église, vous comprenez. Monseigneur Anatole a été là pendant 20 ans, il a marqué, il a donné son empreinte. Eh bien, pour entrer dans ce sillage, pour pouvoir apprivoiser, nous apprivoiser avec l'archidiocèse, pour pouvoir travailler ensemble, eh bien, j'ai besoin, n'est-ce pas, de ces voix des prêtres qui disent ce qu'ils ont dans les tripes, si vous pouvez me le permettre, et que moi aussi je donne mes idées. Et ensemble, nous allons dessiner, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, consolider les acquis, purifier ce qui est purifiable, et puis avancer pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous nous réunissons. Alors il ne s'agit pas seulement d'aller discuter. Les discussions se font maintenant avec la base, dans les paroisses et ainsi de suite, comme on fait pour le synode qui nous arrive. Et donc c'est une marche à proprement parler synodale. Exactement. Elle est synodale. Elle est complètement synodale. Mais après, elle sera réappropriée, n'est-ce pas, par les prêtres pendant ces dates que vous avez citées, du 27 juin au 2 juillet. Voilà. Puisque nous parlons de synode, évoquons ce synode qui est en cours, celui sur la synodalité. Comment le fidèle, le peuple de Dieu qui est à Brazzaville a accueilli ce synode qui a une formule un peu particulière? C'est vrai. Le mot est assez... bon, pour les érudits, les théologiens et autres... Et les philosophes, c'est assez facile à comprendre. Mais il nous a failli monnayer ça, montrer, expliquer aux fidèles. Et dans l'explication que nous avons donnée aux fidèles, je ne parle pas de l'archidiocèse de Brazzaville, mais je parle de la conférence des évêques qui, à travers les évêques et puis les ouvriers apostoliques, les prêtres, les curés et autres, jusqu'aux communautés religieuses, eh bien, en monnayant cela, en expliquant cela, en adaptant sur le terrain, les gens sont plutôt enchantés de voir qu'ils sont consultés par le Saint-Père. Vous voyez, c'est extraordinaire. Nous sommes consultés, donc on se sent Église. Et si on crie, il n'était pas sceptique. Sceptique, non, ça paraissait extraordinaire au départ, mais ce sont les explications qui montrent qu'en partant de la base, ce que vous dites, et nous remontons petit à petit, ça forme comme une sorte de, j'allais dire, de pyramide. Vous voyez, nous remontons la chose petit à petit, de la base jusqu'au sommet, ils y croient. Parce qu'ils font des réunions. Dans le diocèse de Kinkala, par exemple, ils travaillent en doyenné. Dans l'archidiocèse de Brazzaville, eh bien, nous faisons la même chose. Et les autres diocèses sont en train de travailler. L'objectif, n'est-ce pas, c'est que les réponses soient au point, n'est-ce pas, à partir, j'allais dire, à Pâques, vous voyez. Et donc, la date butoir, c'est le 15 avril, c'est Pâques. Et puis après, bon, ben, on remonte au Vatican, à Rome. Voilà. Les gens ne sont pas sceptiques. Ils sont plutôt, ils ont été surpris joyeusement et ils veulent vraiment que quelque chose change, vous comprenez? Quelque chose change, soit consolidé, et être aussi fier de leur Église. Qu'on ne cache pas, l'Église est dans la tourmente avec tout ce qui se passe à gauche et à droite. Les chrétiens ne sont pas dupes. Et comme ces chrétiens ne sont pas dupes, nos frères ne sont pas dupes, il faut qu'on travaille ensemble, sinon on va prendre de l'eau. Hein? Il ne faut pas se le cacher. On ne va pas dire qu'il y a pureté partout. Et le synode nous donne cette occasion, n'est-ce pas, de cette marche ensemble, de cette proximité. Mais il va falloir, n'est-ce pas, que tout le travail remonte dans toute sa pureté. Voilà. Et donc la synodalité, c'est vraiment une manière de faire Église ensemble au sens de Vatican II, le peuple de Dieu en marche. Tout à fait, parce que l'Église en avait besoin. Mais vous voyez, l'Esprit Saint souffle comme il veut, quand il veut. Hein. Et là, c'est vraiment arrivé au bon moment. Au bon moment, je disais, avec toute cette tourmente, avec toute cette tempête, tout ce qui se passe, nous avons envie de nous retrouver pour dire, attention, ne nous dispersons pas, marchons ensemble, un peu comme dans Acte 2, 42, 47. Voilà, mettre tout ensemble et aller dans le sens que veut le Christ.
Voilà. Il y a eu peut-être pas une dispersion, mais une léthargie quelque part, vous voyez. Et là, je pense qu'il y a... Je ne parlerai pas de réveil, mais je parlerai, n'est-ce pas, d'un sursaut. Et nous, chrétiens catholiques, les fidèles de la base, et nous-mêmes prêtres et autres, nous en avons besoin. Donc ça tombe à point nommé. Excellence, merci d'avoir répondu à mes questions. Auriez-vous un mot de la fin? Je dirais simplement merci à vous. Et je lance un petit appel, n'est-ce pas, à nos fidèles chrétiens au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, et puis partout. Soyons fiers d'être chrétiens. Soyons fiers d'être chrétiens. N'ayons pas peur d'afficher notre foi. Ne nous laissons pas embarquer par n'importe quoi et par n'importe qui. Nous sommes chrétiens catholiques, nous avons des bases solides, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer à être forts. N'ayons pas peur non plus, le Christ l'a dit. Même s'il nous avertit, trouverai-je la foi sur la terre? Mais il nous l'a aussi promis. Eh bien, même les puissances de la mort ne pourront rien contre cette Église. Alors, fort de cette foi, avançons, mais tout en nous conformant toujours à la volonté de Dieu. C'est le fait de faire des reculs, de regarder ailleurs, que finalement Pierre a failli se noyer. Mais quand il est revenu, il s'est ressaisi, en regardant Jésus-Christ, eh bien, le Christ lui a dit, eh bien, voilà, pourquoi tu as eu peur? Pourquoi tu as douté? Vous voyez? Il dit, Seigneur, merci. C'est tout ce que je peux dire. Disons ensemble merci et soyons forts, tenons bon dans notre engagement. Le Christ est là, il est bien vivant dans notre Église. À nous de nous accrocher à lui et nous serons toujours vainqueurs. Voilà. Soyons fiers d'être chrétiens, n'ayons pas peur de l'être, n'ayons pas peur de manifester notre foi. C'est le message que nous lance Monseigneur Bienvenu Manamika, archevêque de Brazzaville, que nous avons eu l'immense joie de recevoir dans nos studios de Radio Vatican. Encore une fois, Excellence, je vous dis merci du fond du cœur et merci à vous, chers auditeurs. Alors, je vous signale également que quelques ministres du criminel Sassou Nguesso, profitant donc de cette visite, ont supplié le pape de faire un tour à Brazzaville lors de son prochain voyage en juin ou juillet de cette année. Alors le pape, jusque-là, a réservé sa réponse. Nous disons par ailleurs à sa sainteté, si c'est pour aller se recueillir sur la tombe du cardinal Émile Béhéna, le saint martyr de la foi, et annoncer au monde entier sa béatification ou sa canonisation prochaine, nous nous réjouissons. Si c'est pour obéir à l'injonction du dictateur congolais qui aime les selfies et qui aime la gloire et qui aime les cérémonies, les fastes, le m'as-tu vu, nous nous opposons et disons non. Sa sainteté, le pape François, ne faites pas le déplacement de Brazzaville sans officialiser la béatification ou la canonisation du cardinal Émile Béhéna. Nous remercions donc Monseigneur Manamika qui poursuit le travail de ses prédécesseurs et particulièrement de Monseigneur Anatole Milandou qui s'est rendu au Vatican il y a 2 ans, c'est-à-dire en février 2020, pour s'enquérir de l'état d'avancement du dossier de béatification et canonisation du cardinal Émile Béhéna, archevêque de Brazzaville, assassiné, comme vous le savez bien, le 22 mars 1977, voici 45 ans, par Sassou Nguesso. Et nous l'avons dit. La procédure de sa cause de béatification, c'est-à-dire la reconnaissance des vertus héroïques et ou du martyr, traîne depuis son introduction en juillet 2003. Nous savons aussi que sa sainteté, le pape François, à la faveur de la visite à Brazzaville en février 2017 du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, le peuple de Dieu du Congo, a marqué son impatience et s'est posé la question: à quand la béatification, à quand la canonisation? C'est d'ailleurs dans ce but que Monseigneur Milandou s'était rendu à Rome. Et il avait souligné que l'archidiocèse devait classer les archives pour que le travail se fasse dans les règles. Et nous, pour notre part, nous avons également préparé un ouvrage qui va sortir dans les prochains jours pour
montrer les archives un peu qui traitent de l'œuvre du cardinal Émile Béhénda. Alors l'attente de ces fidèles de l'Église catholique et apostolique au Congo est tellement forte, donc en terre congolaise, qu'ils attendent de votre sainteté, Pape François, que cela se fasse sous votre pontificat. C'est pour cela que nous vous disons que nous, fidèles chrétiens catholiques ou chrétiens tout court, souhaitons ardemment que les actes de béatification et de canonisation ouvrent la voie à cette sanctification tant attendue. Dans l'Église catholique d'ailleurs, seul le successeur de Saint-Pierre, votre sainteté donc, a le pouvoir de canoniser après enquête une personne dont la vie et les actes ouvrent les portes de la sainteté. Ce long et complexe processus pour la béatification et la canonisation d'Émile Cardinal Béhénda a commencé sous le pontificat de sa sainteté le pape Jean-Paul II, devenu Saint Jean-Paul II, Saint Pape Jean-Paul II. Ce dernier a effectué le déplacement à Brazzaville le 5 mai 1980. Voici 42 ans. Alors, 3 ans donc après l'assassinat d'Émile Cardinal Béhénda, il avait déclaré sous sa tombe ceci, je cite: « Dans l'histoire du Congo, se sont dressés déjà des témoins fidèles à leur Dieu, fidèles au message évangélique, fidèles à l'Église universelle et à l'enseignement du pape. Je veux rendre grâce aussi pour eux tous, et spécialement par l'exemple laissé par le cher et vénéré cardinal Émile Béhénda. Sa disparition tragique vous a fait pleurer un père. J'ai pleuré moi-même, un frère très aimé. Je viens le pleurer et prier ici sous sa tombe, au milieu de vous, avec vous, sûr que si le Christ a désiré qu'il fût désormais auprès de lui, c'est que sa place était prête pour l'éternité et qu'il peut ainsi mieux encore intercéder pour vous et pour sa patrie. En ce sens, son ministère pastoral se poursuit à votre service. Béni sois-tu, Seigneur, de nous avoir donné ce pasteur, ce fils de la nation congolaise et de l'Église, le cardinal Béhénda. Et maintenant, Seigneur, je te supplie, pour mes frères et sœurs des catholiques du Congo, je te les confie, puisque tu m'as permis de les visiter chez eux. Je te recommande leur foi jeune, mais combien pleine de vitalité, pour qu'elle grandisse, qu'elle soit pure et belle et communicative, qu'elle continue à pouvoir s'exprimer, à être proclamée librement, car la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent le seul véritable Dieu et son envoyé Jésus-Christ. Je te confie également à ta Sainte Mère, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église et notre Mère, qu'elle les prenne sous sa protection toute maternelle et veille sur eux dans leurs difficultés. Il a fait la déclaration suivante donc sur la tombe du cardinal Émile Béhénda, comme je vous l'ai dit. Alors, à partir de ce moment, sa sainteté Pape François, nous vous en supplions donc, ne passez pas au Congo-Brazzaville en juin ou juillet de cette année pour plaire au dictateur et assassin du cardinal Émile Béhénda. Pour nous, votre prédécesseur, comme nous l'avons dit, le saint pape Jean-Paul II, avait déjà déclaré vénéral le cardinal Émile Béhénda. Celui-ci a connu donc ainsi une première étape dans le processus vers la béatification ou la canonisation par ce qualificatif de vénéré cardinal. Le successeur donc de Pierre, le pape Jean-Paul II, avait donc rendu à Dieu, à un saint, le culte qui lui est dû. Alors donc vous, sa sainteté Pape François, veuillez écouter et observer
la ferveur de l'Église du Congo, la ferveur catholique des fidèles du Congo et d'Afrique, qui attendent la bonne nouvelle, celle de la béatification et de la canonisation du cardinal Ibilya Ndiaye. Car les chrétiens du Congo sont plongés dans une profonde interrogation. Ils ne comprennent pas, par exemple, que certains martyrs de la foi de ces 30 dernières années aient pu être béatifiés. Je pense que vous comprenez au moins le cri des chrétiens du Congo. Nous vous démontrons également, nous profitons de cette occasion pour vous reparler de Sassou Nguesso qui fait boire les excréments à son peuple. C'est un démon, un Satan. Il ne faut pas venir caresser le Satan, obéir au Satan. Il n'a jamais compris, malgré la confession faite, même si nous ne sommes pas au secret de la confession. Alors nous présentons ce que l'un de ses anciens ministres avait déclaré au journal Afrique Éducation. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Bon bah c'est pas tout ça que j'en étais moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. L'actualité nous donne raison parce qu'aujourd'hui, je dis bien, les Congolais parlent trop. Ils parlent trop. D'abord, je ne me dis pas prophète, parce que depuis la conférence nationale souveraine, j'avais dénoncé, j'étais l'un des rares à dénoncer les conclusions de la conférence nationale, même si, quelque part, il y avait des acquis. Tout le monde se souvient que j'avais déclaré que la conférence nationale souveraine était une double escroquerie politique et en matière des droits de l'homme. J'avais demandé de mettre à l'écart tous ceux qui avaient dirigé avant la conférence nationale, parce qu'on ne pouvait pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Donc il fallait les mettre à l'écart au moins pendant 5 ans. Personne ne m'a suivi. Nombreux avaient déclaré l'intolérance politique. Donc on a remis tout le monde dans le même panier et nous sommes allés aux élections de 92. Aux élections de 92, il y avait un plus futé que tous les autres, c'est-à-dire Sassou Nguesso, qui va s'allier à Pascal Lissouba, donc qui était pratiquement aussi le candidat d'Elf à l'époque. Et ainsi, Pascal Lissouba est passé, il a torpillé jusqu'à l'empêcher de gouverner correctement. Et Sassou, entre-temps, il s'est fait démocrate, il a revendiqué le respect de la Constitution. Tout le monde se souvient de ce qu'il avait dit au boulevard. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais, jamais. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Là aussi, nous prenons l'opinion internationale
à témoin. Je crois que tous les responsables de ce pays doivent penser aux intérêts du peuple, à la paix et à l'unité nationale. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. Je lance un appel à tous les dirigeants de ce pays, au président de la République, pour que la paix et l'unité nationale ne soient pas mises en danger. Je lance un appel au président de la République pour que nous sauvions la Constitution, pour que nous sauvions la démocratie et pour que nous sauvions la paix. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Tout le monde se souvient de cette phrase historique. Mais Sassou n'a jamais lui-même respecté les textes. C'est vrai que nous l'avons tous cru puisque nous l'avons suivi, nous l'avons également soutenu. Sauf que il reprend le pouvoir par les armes. Ceux qui étaient plus nantis et plus avertis, ils ont quitté ce navire violent. Et aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. Lorsqu'on vous prévient de ce qui se passe et tout, les gens doutent. Sassou a mis à travers notre voix des gens pour nous confondre, également pour nous rendre inaudibles. C'est ainsi que vous avez suivi tout ce qui s'est dit d'une façon bizarre par certains farfelus au service de ce pouvoir dictatorial. Mais nous avons eu le courage justement de continuer la lutte, sans tenir compte de ces aboiements. Et d'ailleurs, je vous signale que là, on aurait pu beaucoup résister. Après le conflit de 2016, lorsque Sassou a bombardé intensément la région du Poul, son fils a été envoyé par son père pour aller achever la population du Poul par des faux médicaments que je présente toujours. J'avais demandé à certains leaders qui étaient à Brazzaville de vérifier cela. Je ne citerai pas leur nom. De toute façon, je ne m'occupe pas de ces personnes, de ces personnalités. Ils vont se reconnaître eux-mêmes. Moi, j'avais quelques éléments de preuve pour dire que c'était des faux médicaments. Mais eux, ils voulaient que moi j'apporte des preuves. Alors qu'on vous donne des échantillons, c'est à vous de vérifier. Et surtout en sachant que la domiciliation de l'entreprise qui était portée sur justement la création, le titre, ou pour ne pas dire sur l'adresse de l'entreprise de pharmacie, EDS Pharma, qui était installée soi-disant à la rue des Martyrs, et alors que cette entreprise n'existe pas. J'ai appelé également des amis pharmaciens à l'époque, j'ai même sollicité le concours du docteur Alex, qui est docteur en pharmacie, lui-même qui a exercé comme pharmacien. Il m'a dit, il ne connaissait pas cette entreprise. Il y a bien d'autres aussi. Mais personne ne m'a cru, personne n'a relayé ça correctement. Et là, c'est le premier crime. C'est là où on devait justement mettre en cause déjà Christelle Denis Sassou Nguesso. Mais personne ne l'a fait. Je fais cette causerie justement parce que aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à pleurnicher, à dire ceci, cela. Vous avez préféré suivre les bobards
ou les racontars, ou ceux qui font le matu-vu dans les réseaux sociaux, qui ont leur poste, parce qu'ils vous disent, bon, ben, écoutez, suivez enfant. Sassou vous trompe. Vous ne connaissez pas Sassou. Sassou peut vous donner des moyens justement pour vous divertir, pour vous distraire. Et c'est pour ça que je réplique. Et j'ai repris donc l'article publié par l'ancien Premier ministre Alphonse Sokolaty-Poati pour vous lire intégralement ce qu'il a dit. Alors nous reprenons ici l'intégralité des écrits de l'ancien Premier ministre Kilolat, comment Sassou Nguesso excelle dans les pratiques magico-fétichistes jusqu'à faire absorber avec l'eau publique du robinet ses excréments et ses urines par les Congolais dans le cadre d'un rite dit d'influence exécuté par un marabout nigérien, Tandja Bachir. Pendant 18 ans durant, il a fait. Et c'est ce que déclare justement le Premier ministre Sokolaty-Poati. Et à l'époque, donc vous calculez, cet article date de 2016. Donc 18 ans durant, donc on peut considérer que depuis 1998, Sassou a pratiqué non, même bien avant, puisque nous allons le suivre lorsque Sokolaty-Poati va revenir sur cela et quand il va découvrir qu'il y avait ça. Donc peut-être pendant 18 ans durant, avant que qu'il y ait peut-être que Sassou revienne aux affaires. Donc Tandja Bachir, le Nigérien, le marabout nigérien, je dis bien nigérien, donc du Niger. Ce dernier a fini par se dévoiler lui-même à la suite d'un contentieux avec son client Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, l'empereur d'Oyo, a du reste de tout temps pratiqué le même rite d'une autre manière dans le cadre d'un fétiche familial légué par son père adoptif, Julien Nguesso, et détenu par son beau-neveu, Jean-Dominique Okemba, dit Jidéo. D'ailleurs, qui est le fils adoptif de son demi-frère, Valentin Ambende Nguesso, et chef des renseignements, Conseil national de sécurité, il croit, avec ses pratiques misérables et nauséabondes, que tout le Congo serait à genoux devant lui. Je poursuis donc l'observation de l'ancien Premier ministre Sokolaty-Poati, qui dit d'ailleurs, erreur grave, car cela peut marcher un temps, mais plus le rituel dure, plus il perd de son acuité. Et c'est ce qui lui arrive présentement, le peuple congolais l'ayant vomi, sans doute en même temps que les renvois de ses déchets corporels. Mais ce qui dure, c'est l'empoisonnement des consommateurs d'eau potable, et certainement des bières et d'autres boissons locales, y compris donc les étrangers en séjour au Congo qui souffrent des maux de toutes sortes d'origine digestive dues à l'eau sale de la Société nationale de distribution d'eau, aujourd'hui devenue la Congolaise des eaux. Et oui, vous comprendrez pourquoi aujourd'hui les bières sont vendues par lot. Quand vous achetez une bière, c'est peut-être 500, quand vous achetez 3, c'est 1000 francs CFA. C'est tout juste pour vous pousser à une forte consommation de cette bière souillée, de cette eau qui, malheureusement d'ailleurs, celle qui sort dans les robinets, et même celle qui est mise en bouteille par les sociétés qui les ont mises en place, c'est une eau polluée, souillée. Alors, sur de ce genre de sorcellerie,
dont a été victime également sa fille aînée, Edith Lucie Bongo, il faut le dire, sacrifiée pour son appétit du pouvoir. Sassou Nguesso assassine, empoisonne et emprisonne ses compatriotes, soumis au silence et en même temps qu'il écume le trésor public qu'il transforme en moulin à foufou, à son profit et à celui de ses enfants et amis. Sassou a perdu le sens de l'État et des responsabilités qu'imposent ses fonctions, et nul n'ose lui en faire le reproche à quelque niveau que ce soit, de crainte de subir des représailles mortelles ou de perte de poste. Donc, alors l'impunité et les responsabilités sont devenues des règles à tous les niveaux, de bas en haut et de l'échelle sociale dans le pays. En vain, donc, dans ces conditions, parle-t-on de nouvelle république. On a quitté le chemin d'avenir, pour aller à l'enseignement. Donc, c'est la continuité. Alors, donc, je dirais, peine perdue pour Sassou. En fait, qui se maintient au pouvoir par peur, parce qu'il a tellement commis trop de crimes. Aujourd'hui, s'il laisse le pouvoir, il sera poursuivi. Sassou ne se maintient pas au pouvoir, donc justement pour changer quoi que ce soit, mais au contraire, il veut que les choses restent en l'état pour satisfaire sa soif effrénée de puissance et les appétits de toute la faune des prédateurs de son régime, notamment de son clan. C'est pour ça qu'il va nous laisser, son rejetant de fils, ce médiocre, cancre, imbécile que je vous montre là, qui est avec Kagame, qui se croit déjà président de la République. Et c'est lui qui s'est arrangé justement pour céder les terres du Poul et d'autres localités de la République pour y installer les belliqueux rwandais. Le président rwandais Kagame veut se débarrasser justement de l'autre tribu. Parce qu'au Rwanda, il n'y a que deux tribus pratiquement, les Hutus et les Tutsis. Après avoir massacré ces Hutus, donc il veut, pour certains qui se sont réfugiés au Congo, il veut les placer dans des camps pour les soutenir également, faire d'eux des guerriers contre les Congolais pour maintenir, pour installer le rejeton de Sassou. Alors, pour toutes ces choses-là, que dalle. Une fois, Sassou Nguesso revenu donc à la barre du navire national, on savait déjà qu'il n'était pas homme de paix. Et que ces turiféraires vantés, il faut qu'on se mette à l'esprit maintenant, et une fois pour toutes, qu'il est le plus grand commun diviseur du pays. Il se permet, en les corrompant, de diviser les familles, les partis politiques, les ethnies, etc. Mais il ne m'a pas eu, moi qui ne veux pas amasser Ngouchassi. Moi, je l'ai soutenu parce que je croyais que c'est un homme qui était pour la bonne gouvernance, quelqu'un qui a été vilipendé pendant la conférence nationale, critiqué sérieusement, et qui, après, a défendu la Constitution, s'est mis justement à torpiller cette même Constitution lorsqu'il a repris le pouvoir par les armes. Il a changé la Constitution adoptée après la conférence nationale. Il a transformé, et chaque fois, à chaque étape de son pouvoir, il change la Constitution. Alors je ne porterai donc pas, comme a dit, je reviens donc sur le texte publié par
Soukulati Poitiers dans Afrique Éducation que je vous montre, je ne porterai pas de jugement de valeur sur les rapports du marabout Tandja et de son client Sassou Nguesso, car si je connais bien celui-ci, j'ignore celui-là du tout, déclare donc Soukulati Poitiers dans le journal Afrique Éducation. Je poursuis. C'est lui qui parle. Je suis néanmoins persuadé qu'il y a une part incontestable de vérité dans ces révélations, d'autant plus qu'il évoque par ailleurs l'intervention non contestée de certains personnages du pouvoir dans l'opération d'envoûtement, qu'il s'agisse de Jean-Dominique Okemba, d'Emmanuel Yoka, de Tsenzel et bien sûr de ses deux enfants directement concernés. Alors, le nom du ministre Pierre Mabiala cité dans l'envoûtement de ses propres parents de Dolisie, en sa compagnie, ne l'a pas été par hasard sur le terrain. Mais il n'est pas nécessaire qu'il ait connu les détails, en l'espèce, magico-fétichiste de la mission. Il suffisait qu'il ait su l'objet de déplacement de Tandja, sujet d'ailleurs étranger en terre de Djangala, pour en être partie prenante. Tandja se défend d'avoir été à l'origine de la mort de Monseigneur Nkombo, qui aurait été mis au courant du rituel de l'eau, et de préciser que son client lui prescrivait parfois de travailler au cas par cas sur certains dignitaires civils et militaires, parmi lesquels Sati Mabiala, Mathias Nzon, Clément Mirassa, Mpouilé, Okomi Salissa, Parfait Koulula, dont les travaux mystiques n'avaient pas connu leur achèvement suite à un désaccord avec son client en présence d'Emmanuel Yoka. Alors, Soukulati Poitiers donc poursuit. Mon témoignage se veut antérieur et imparable, c'est-à-dire prenant racine au sein du peuple bien avant que Tandja n'eût commencé à réaliser les faits par lui relatés. Cela pour souligner que l'envoûtement par Sassou Nguesso des consommateurs de l'eau potable de la Société nationale de distribution d'eau est une pratique avérée qui date des années 80. Voilà, donc il donne la précision. Des années 80, au moment où justement lui, il prend ses fonctions en décembre 89 en tant que Premier ministre. C'est là où il va découvrir que l'eau était souillée. D'ailleurs, je vous laisse écouter ce qu'il a écrit lui-même, Afrique Éducation. Alors, je le cite. « J'étais alors ministre du Commerce et des PME. Lorsque je fus informé le 12 mai 1988 des pratiques nauséabondes, ignominieuses et démoniaques du président, consistant à déverser ses excréments, urines et déchets corporels dans l'eau potable des agglomérations urbaines de Brazzaville et Pointe-Noire et de Lizy. Bravant la mort, je pris mon courage à deux mains pour faire savoir indirectement aux paysans que j'étais au courant et que je désapprouvais ces faits et méfaits. Je prescrivis alors à une entreprise étrangère qui opérait dans notre pays de construire un pilat à un jet de pierre de sa résidence présidentielle sur un terrain vide vers le siège du syndicat unique, une usine d'épuration et de mise en bouteille d'eau potable. Mais lorsqu'il en fut informé par ses services, le président piqua une colère rouge et donna illico presto à ses hommes de basse besogne l'ordre de détruire l'usine au moment même où elle était devenue presque opérationnelle, employant une quinzaine de travailleurs congolais et 2 techniciens expatriés. Vous suivez bien. Donc, ça, c'est une révélation que l'ancien Premier ministre de Sassou a fait. Et c'est grave.
On veut améliorer les conditions sanitaires, notamment pour avoir de l'eau potable au Congo. Sassou a détruit cette usine. Alors, Skolati Poiti va poursuivre dans dépassant ma déconvenue. Je voulus m'expliquer devant le chef de l'État, donc Sassou, mais il refusa de répondre à mes demandes réitérées d'audience. Au Conseil des ministres, son regard devenait fuyant, inquiet de croiser le mien. J'étais devenu une espèce de pestiféré qui attendait d'être débarqué du gouvernement dès le prochain remaniement ministériel. Ce qui ne me perturba guère. Par cette action inouïe, j'avais pour ainsi dire engagé, avec une certaine dose d'audace, un conflit dont je redoutais qu'il me conduisit à la tombe. Mais comment aurais-je pu m'en laver les mains sans jeu de mots, eu égard à la monstruosité du crime? Moi qui prétends toujours œuvrer avec abnégation pour le bien commun, sur ces entrefaites intervinrent les préparatifs du 4e congrès ordinaire du Parti congolais du travail PCT, dont j'avais refusé dès l'origine d'être membre. Au terme donc de ce congrès, qui se tint du 26 au 31 juillet 1989, le président me fit, contre toute attente, une surprise de taille, puisque m'éleva au poste tant convoité de Premier ministre, et par ricochet au bureau politique du PCT. Bien que saluée par les observateurs extérieurs et l'opinion nationale, la décision du président prit de court l'intelligentsia politique de l'intérieur. Le nouveau promu que j'étais, n'étant ni membre confirmé, ni a fortiori apparatique du PCT, comme il se devait, en se contentant néanmoins du côté de la présidence de rassurer de ci et de là que le Congo avait commencé à rompre les liens avec le marxisme-léninisme pur et dur des statuts du parti État, et que les cadres experts et patriotes y étaient les bienvenus, à côté des cadres experts et rouges arborant la médaille rouge de la faucille et du marteau, que je vous montre d'ailleurs sur l'écran. Quant à moi, je continue, donc c'est Skolati Poiti qui fait son récit à travers le journal Afrique Éducation que je vous ai montré. Quant à moi, pris dans l'engrenage de l'eau souillée qui avait désarçonné le chef de l'État, je fis contre mauvaise fortune bon cœur. Je savais que la décision du président participait d'un stratagème savamment orchestré tendant à me rapprocher de lui. Moi, qui lui étais distant et susceptible de divulguer, s'il n'y mettait un terme, le secret qui n'est point un secret d'État, de la souillure de l'eau publique. En même temps, je craignais de devenir perméable à toute nuisance de sa part. Alors le marabout, c'est toujours le Alphonse Skolati Poiti qui poursuit. Le marabout nigérien Tanja Bachir a fait une mise au point fracassante parue dans la presse, au terme de laquelle il a eu des démêlés avec le président Denis Sassou Nguesso, en faveur duquel il travaillait depuis le 21 décembre 1997 pour envoûter le peuple congolais afin de le soumettre. Alors, l'ancien Premier ministre, donc Alphonse Skolati Poiti, poursuit. Je dois dire que le marabout Tanja, dans ses démêlés avec Sassou, a aussi révélé que son client l'ancien Premier ministre Alphonse Skolati Poiti poursuit. Je dois dire que le marabout Tanja, dans ses démêlés avec Sassou, a aussi révélé que son client s'était tourné vers le centre
magique de Calcutta, en Inde, où on lui aurait exigé pour se maintenir au pouvoir de lourds sacrifices humains et financiers, de 10 000 âmes et de 1 milliard de dollars, c'est-à-dire 500 milliards de francs CFA. C'est terrible à dire, mais cela ne vaudrait-il pas un génocide? Non, Sassou doit cesser de jouer avec le feu et sans tarder. Alors je fais un commentaire, c'est pour ça que vous avez vu que Sassou a fait sa guerre aux poules, il a obtenu plus de 10 000 âmes, plus de 10 000 victimes aux poules, et le milliard de dollars, c'est-à-dire que 500 milliards de francs CFA, mais il les a pris dans le compte destiné justement aux générations futures, où il avait parlé de 14 000 milliards. Non, il n'a pris que 500 milliards, donc c'est rien. Alors donc il a encore toujours une réserve. Alors si Tanja Bachir a cessé le 15 avril 2015, comme il le dit lui-même, de procéder au rite mystico-spirituel, des excréments au profit de Sassou Nguesso, celui-ci continue à bénéficier du rite hérité de Julien Nguesso, poursuivi par son fils aîné, Valentin Ambende Nguesso, puis par Jean-Dominique Okemba dit Jidéo en sa qualité de fils adoptif et spirituel de Valentin Ambende. Alors, Jidéo est par conséquent neveu d'ailleurs par alliance de Sassou, par son demi-frère Valentin interposé, il faut le dire, mais il jouit d'une indéniable auréole mêlée de crainte dans la famille, du fait qu'il détient le secret de Poro Poro à lui légué par Valentin. Alors, politiquement, Sassou Nguesso doit résoudre, outre le problème posé par la dernière élection présidentielle qui frappe d'illégitimité des autorités de la Nouvelle République, la question de la partie nord du pays, plus pressante qu'au sud, conformément à l'accord de Rwando entre les diverses composantes ethniques après la prise de pouvoir de Marien Ngouabi. Le 31 juillet 1968, faute de quoi, les candidatures individuelles comme celle du général Jean-Marie Michel Mokoko et de l'ancien ministre Kombi Salissa iront se multiplier aux élections nationales, rendant difficile l'accession au pouvoir de Denis Christelle Sassou Nguesso, autour duquel toutes les discussions s'ordonneront désormais, d'autant plus que l'amphitryon dispose d'un capital financier énorme pour la circonstance et que le père sera à la manœuvre. Et vous savez très bien que Christelle Denis Sassou Nguesso a commencé donc à faire ses opérations en rencontrant des personnalités à travers le monde, ceci avec l'appui de son père qui le présente partout, et jusqu'à faire de lui le ministre de la coopération internationale. Et c'est à ce titre justement qu'il signe des accords qui demain seront nuls. Et là nous venons d'apprendre que Christelle Denis Sassou Nguesso a giflé Pierre Ngolo, et nous venons d'apprendre maintenant que Pierre Ngolo a été giflé par Christelle Denis Sassou Nguesso. D'ailleurs, je vous signale que le président de l'Assemblée, Isidore Mbouba, avait résisté lorsque il s'est opposé au fait que Denis Christelle Sassou Nguesso voulait empêcher la convention de l'UDH Yuki qui devait se tenir justement en vue de préparer la réunion pour installer les candidats. Et aujourd'hui, les candidats de Christelle Denis Sassou Nguesso sont connus. Merci donc de nous avoir suivis. Prochainement, nous allons vous parler des prochaines élections
législatives à Brazzaville, avec les différents candidats qui sont déjà placés par Kiki. Merci. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM 105.8. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas.
Dieu, accorde à ton serviteur le cardinal Émile Biayenda la grâce d'être glorifié parmi tes élus du ciel. Nous t'en prions, Seigneur. Sangulatate Émile kakota kwandi mulonga wa masemotate ekancha tangwe Sangulatate Émile Biayenda